dans les magasins. Ah bon, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui? Oui, c'est ça, et on le fêtera tous ensemble ce soir à la maison. C'est génial, papa. J'espère qu'il y aura un gâteau au chocolat. Ce serait pas juste, tu es le seul à préférer les gâteaux au chocolat. Ce sera un gâteau aux fraises. Non, un gâteau au chocolat. Au chocolat, au chocolat. Fais attention, Pierre, et surtout regarde toujours où tu marches. Le rayon pâtisserie. Attends, je viens avec toi. Oh là là, impossible de les raisonner. Waouh! Je suis sûre que le gâteau au chocolat est très bon. Regarde les gâteaux aux fraises. Je voudrais un cheesecake, s'il vous plaît. Et celui au chocolat? Tu ne prends pas celui aux fraises? Le cheesecake est le gâteau préféré de votre maman, les enfants. Très bien, monsieur. Je vous le prépare. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Tout est arrangé. Merci beaucoup, Ambre. Oh, on a été surprise quand la porte de l'ascenseur s'est fermée. C'est vrai que les portes d'ascenseur peuvent être dangereuses. Il faut toujours faire attention à l'endroit où on met nos mains. Tu regarderas la prochaine fois? Oui, c'est promis. Ces pommes devraient être bonnes. C'est pas possible. On n'a toujours rien acheté. Je comprends pas ce qu'on fait là. On devrait pas trouver quelque chose pour maman? Je sais pas, Lucie. Viens, on va lui chercher un cadeau sans papa. Comment on va faire? Ça devrait suffire. Oh, revenez ici. Pierre, arrêtez le chariot. Papa! Je suis arrivé juste à temps. Vous vouliez aller chercher quelque chose pour votre maman? Oui. On veut t'aider à préparer la fête d'anniversaire de maman. Tu n'écoutes pas du tout ce qu'on me dit. C'est toujours toi qui choisis ce qu'on va acheter. Mais oui, vous avez raison. Je vous demande pardon, les enfants. Allez, ça vous dit de choisir son cadeau d'anniversaire tous ensemble? Hurrah! Oui! C'est là! Très bien. Elle va l'adorer puisque vous l'avez choisi. Génial! Les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Papa, je commence à avoir mal aux jambes. Tu veux que je te porte, ma chérie? Pierre, tu peux prendre les courses? Oui, pas. Dis, papa, quand maman arrivera à la maison, on éteindra toutes les lumières, d'accord? Et tous ensemble, on criera « Surprise » quand elle entrera. Je suis sûre qu'elle va aimer. D'accord. Maintenant, regarde devant toi et ne trébuche pas. On va bien s'amuser, vous verrez. Yeah! Oh! Non! Oh, attention! Non! Tu vas bien, Pierre? Oui, je vais bien. Merci de m'avoir sauvée, Ambre. Tu n'y es pour rien, mais tu aurais pu te faire très mal. Oui, je sais, papa. Excuse-moi, je ferai attention la prochaine fois. Pierre, c'est amusant d'aller dans un centre commercial, mais il faut être prudent. Les escaliers mécaniques ne sont pas faits pour y jouer. Ne fais pas de bêtises et ne te mets jamais dans le sens inverse de la marche. Agrippe-toi toujours à la rampe. Ne laisse rien traîner par terre et surtout pas tes lacets défaits. S'ils se bloquent dans une marche, tu peux tomber ou pire encore. Les enfants ne doivent pas pousser les chariots tout seuls. Et si tu te dépêches pour aller quelque part, n'essaie pas de forcer une porte automatique. Attends le temps nécessaire pour que la porte soit complètement ouverte. D'accord, vous avez compris? On a compris, Ambre. Robert, les enfants, je suis rentrée. Tada! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tous nos vœux les plus sincères! Joyeux anniversaire! Ce
Ce cadeau est pour toi. Il tenait à t'offrir quelque chose. Oh, elle est magnifique. Je suis tellement émue, mes amours. Merci beaucoup à tous les trois. De rien, maman. Ça fait peur, un tremblement de terre. Ça alors, où sont passées les graines? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Youpi. Je suis tellement content que le nouveau Super Dragon soit enfin sorti. Wouhou, c'est génial. Attends, j'arrive. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez le nouveau Super Dragon? Bien sûr. Tu veux le voir? Waouh! Oh, regarde comme il est immense! Il est encore plus fort qu'avant! Oui, c'est vrai, t'as raison, il est encore plus beau que celui d'avant! Les enfants, vous pouvez surveiller le magasin? Oui, d'accord! Je suis sûre qu'il peut battre le roi maléfique, puissant comme il est! Bah oui, bien sûr! Ah bon? Un tremblement de terre? Oui, je te promets, la terre a vraiment tremblé et pendant longtemps. C'est bien un tremblement de terre et c'est extrêmement dangereux! Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Ouf. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les enfants! Oh là là! Oh non, attention! Viens, on va là-bas. Pierre, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va. Et toi? Oui, moi aussi ça va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pierre! Johnny! Oh! Monsieur! On est là-dessous! Au secours, aidez-nous! Ouf, vous allez bien, les enfants. Ne bougez surtout pas. Je vais chercher l'équipe de secours. Attention! Voilà, vous pouvez avancer maintenant. Merci beaucoup pour ton aide, Roy. Vous avez eu de la chance, ça aurait pu être pire. Ça va, je n'ai rien. Oh, Roy, j'ai reçu un appel d'urgence. Pierre et Johnny sont bloqués dans le magasin de jouets. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord, j'y vais. Ambre, je te laisse finir ici. D'accord, Roy. ouh là là, j'ai eu peur. Pourquoi ça bouge pas? Essaye de pousser plus fort, Pierre! Tu crois qu'on va rester coincé pour toujours dans ce magasin de jouets? Non, dis pas ça, Johnny, c'est hors de question! Johnny, regarde là-haut! Super Dragon est là, t'inquiète pas, il nous protège! Ah! Super Dragon! Super Dragon, courage! Oh non, fais quelque chose, Super Dragon! Est-ce que vous allez bien? Roy! Johnny! On est en vie tous les deux! Je suis tellement content, Pierre! Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles qui font peur et qui peuvent causer beaucoup de dommages. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Lorsqu'un tremblement de terre a lieu, la terre tremble et les bâtiments risquent de s'effondrer. Si vous êtes à l'intérieur, n'essayez pas de sortir à tout prix. Cachez-vous plutôt sous un meuble robuste. S'il n'y a pas de meuble, mettez-vous contre un mur et protégez-vous la tête avec un oreiller ou avec des couvertures. Si le bâtiment est détruit, vous aurez peut-être du mal à ouvrir les portes. Alors ouvrez les portes à l'avance pour pouvoir vous échapper. Une fois dehors, éloignez-vous de tout ce qui pourrait tomber et mettez-vous au centre d'une zone dégagée.
Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Est-ce que vous savez ce que ça fait un tremblement de terre? Le sol bouge dans tous les sens et tous les objets qui sont autour de nous tombent sur le sol. Nous, on le sait, on a vécu cette expérience tous les deux. Un tremblement de terre! Mais vous nous avez fait peur! Vous savez pas, mais ça fait vraiment peur, un tremblement de terre! La sécurité routière expliquée par papa. Ah là là. Oh, non, 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 ne bouge pas comme ça, s'il te plaît. Suzy, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? J'arrive! Dis, papa, quand est-ce que tu viens à l'école faire le professeur invité? Ça va être difficile. Pour être franc, je n'ai aucune expérience en tant que professeur. Mais le père de Doug est venu à l'école la semaine dernière. Oh. Attention, le super panier pique-nique est arrivé. Oh, la voiture est comme neuve, bravo! Allez, c'est parti, en voiture. Attention, Polly, tu vas entrer dans la partie de la piste qui est inondée. Je suis prêt. Freine! Ouais! Polly! Belle performance, super travail! Grâce à toi, Julie. Ces nouveaux pneus sont vraiment excellents. Désormais, les jours de pluie, j'aurai beaucoup moins de soucis à me faire. Très bien. Papa, pourquoi t'arrêtes pas de regarder les rétroviseurs? Non, les rétroviseurs, c'est un peu comme un troisième œil. Grâce à eux, je sais en permanence ce que font les voitures autour de nous. Ah, d'accord. Oh, ça va passer au rouge. Accélère, papa! Ce n'est pas une très bonne idée. Si ça passe au rouge, on va avoir du mal à s'arrêter. Ouais. Attends, et vous avez failli me rouler dessus, là, ou quoi? Je suis désolé. Oh, c'était moins une. Plus on va vite et plus c'est difficile de s'arrêter. Quand vous traversez, ne croyez jamais que toutes les voitures pourront vous éviter. Vérifiez toujours qu'elles sont toutes bien arrêtées. D'accord. Je l'ai. Suzy, t'as pas le droit de mettre les mains. Tu triches. Oh oui. Oh, non, attendez. Voilà. Le petit oiseau va sortir. Écoutez ça, il va faire mauvais temps cet après-midi d'après la météo. Il va pleuvoir? Oh. Souvenez-vous du dernier orage. Il avait fait pas mal de dégâts. On devrait aller en ville, s'assurer que tout se passe bien. Tu as raison. Allons y faire un tour. Oh, on a de la chance. On a évité la pluie de justesse. Ça fait du bien d'être en sécurité dans notre belle voiture. Dis donc, papa, je sais pas comment tu fais pour voir la route, moi. Tu as raison, c'est la tombée de la nuit. C'est une heure où on n'y voit plus grand-chose. Et en plus, cette pluie n'arrange rien. Dans ces conditions, c'est difficile de conduire. Oh, ils se sont endormis tous les deux. Attention! Personne n'est blessé? On va tous bien, Polly. Merci beaucoup. Les voitures sont nos amies. Elles nous rendent des services incomparables. Mais si nous n'apprenons pas bien à les connaître, elles peuvent devenir de véritables monstres. Alors, que devons-nous savoir sur nos voitures? Premièrement, qu'elles ne peuvent pas s'arrêter instantanément, ni non plus tourner à toute vitesse. Donc, si vous voyez une voiture arriver, vous attendez qu'elle soit passée, ou qu'elle soit arrêtée pour traverser. Deuxièmement, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, les routes deviennent glissantes. Les voitures perdent leur adhérence et commencent à glisser.
Sous la pluie ou la neige, les conducteurs ont une mauvaise visibilité. Alors si vous marchez sur le trottoir, gardez une distance de sécurité entre vous et la chaussée. Troisièmement, si vous avez un accident, vous pouvez vous cogner ou encore être projeté en avant et vous faire vraiment très mal. Donc, la première chose à faire quand vous montez en voiture, c'est... Mettre sa ceinture de sécurité. Oui, je n'aurais pas pu mieux le dire. La voiture est de retour à la maison. Waouh, on dirait qu'elle est toute neuve. C'est vrai. Ouais, on a retrouvé notre voiture. Chérie, ça te dirait un petit restaurant? Ah oui. Attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu! C'est ton maximum super 4x4! J'ai jamais vu une voiture pareille! Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny! Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois! Maintenant, à nous deux, super 4x4! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie! Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wouah! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi. Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le super 4x4. Non! Merci, Johnny. Pierre! Bon, je veux bien te le prêter une heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein. Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh. La voilà. Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolé, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son super 4x4, alors je charge sa batterie. Un super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Ah, Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. d'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Oh, super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, oui, là! Oui, une petite seconde! Maintenant, rends-moi mon super 4x4! Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Ah, pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non, c'est rien de grave. Je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Tu vas bien? Enfin! Aidez-nous! Oh! Il y a un incendie chez Pierre. Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord.
Voilà, ça va mieux? Oui, merci Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh non! Mon robot! Mon super 4x4! On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Ah oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie, non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Broomville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'éteindre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Mais bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez!
On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre, Johnny, petit garnement. Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement. Être en sécurité quand il neige. C'est beau. C'est pour quoi faire? Oh. Super, c'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial. Il ressemble à un château de princesse. Non. Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. Maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider. Salut tout le monde! Voilà. Regardez ce que je vous apporte! Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là! Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi. Alors... Ouais. Génial. Et parfait. Waouh! Tu es terminé. Salut, bonhomme de neige. Tu es si mignon, je t'adore. Oh, Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Quoi? Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Mais et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Oh, sûrement pas. Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Oh, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. Ouh, la route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive. Notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûre? Il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. Oh, le feu est rouge. Oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh là 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 là. Attention!
là là là. Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Wow, un bonhomme de neige. Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis. Attention dans l'escalier. Les enfants, venez prendre votre petit déjeuner. J'arrive, maman. Je vais être en retard. Lucie, pousse-toi. Doucement, tu aurais pu faire mal à ta sœur. Et on ne saute pas quand on est dans l'escalier. Désolée, maman, j'ai pas le temps de parler. Il faut que j'aille à l'école. Pierre, attends. Tout est arrangé. Ça devrait résoudre le problème. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussitôt. Mais non, ça ne fait rien. Oh, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Il faut vite que je m'en aille. Oh non, mince! Oh. Vous allez bien? Oh. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, monsieur Masson. Merci beaucoup, Ambre. Faites un peu plus attention dans l'escalier à partir de maintenant. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. C'est aujourd'hui qu'on ouvre le nouveau magasin de jouets. Venez nous voir après l'école. Bonjour Cindy, comment tu vas? Bonjour Charles. J'arriverai en classe avant toi. Non, c'est moi, tu cours pas assez vite. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Doucement. C'est pas bien. Vous ne devez pas courir dans l'escalier, c'est dangereux. Mais Cindy, on jouait, c'est tout. Je vais gagner la course. Oh non, tu peux pas faire ça, c'est de la triche, Pierre. Ils sont impossibles, ces deux-là. Je voudrais terminer cette journée sur un conseil très important. Écoutez bien, nous avons assisté à un incident dans l'escalier ce matin. Je vous demande d'être très prudent quand vous montez ou descendez les marches. Vous avez compris? Oui. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous devez faire plus attention tous les deux. Pierre, moi je dis qu'on devrait refaire la course. À quoi ça servira? T'es pas assez rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Ce magasin de jouets ouvre aujourd'hui. Un nouveau magasin de jouets. Ils font 50% sur tous les super dragons. Il faut qu'on y aille tout de suite. Attends, on doit d'abord faire notre course, sauf si t'as trop peur. N'importe quoi, je pourrais te battre même en dormant. Alors fais de beaux rêves. Non, attends-moi, c'est pas juste, c'est de la triche. Ils n'apprendront jamais, ces deux-là. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Non, ce sera moi. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi. Non, arrête. Ah, tu m'as fait mal. Bah, je t'avais dit que j'allais gagner. On n'a pas terminé. Attends, la course n'est pas finie. Johnny. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes sans prévenir? Je croyais que le magasin de jouets était là, mais il y est pas. Montre-moi le papier. Il devrait pourtant être là. Oh, il est juste en bas. Venez visiter notre nouveau magasin. Il ne nous reste plus qu'un seul super dragon. Oh non, il reste plus qu'un seul super dragon. Et il est pour moi. Quoi? Pierre. Non, le super dragon, il sera pour moi. Attends, c'est pas juste. Oh, ça alors? Venez. C'est Pierre et Johnny. Il peut pas gagner. Là-dessus, j'irai plus vite. À plus tard, Non, c'est pas bien.
Pierre, ça va? Tu n'as rien? Ça va. Merci beaucoup, Ambre. Les garçons, ce n'est pas prudent de jouer quand on descend un escalier. On n'aurait pas dû, Ambre. Nous allons revoir certaines règles de sécurité, alors écoutez bien. Un escalier est un endroit dangereux si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds. Si vous jouez avec un ami dans l'escalier, ou si vous glissez sur la rampe, vous risquez de vous faire mal. Il faut regarder bien devant vous et toujours tenir la rampe avec votre main quand vous montez ou descendez. S'il y a du monde dans l'escalier, marchez doucement et laissez de la place entre vous et la personne qui est devant vous. Vous avez compris? Oui, on a bien compris, Ambre. Pierre, le super dragon! C'est vrai! Attendez, monsieur! Gardez-moi le super dragon, il est pour moi! Non, je suis arrivée avant toi! Le super dragon? Mais je viens de vendre le dernier. Quoi? Oh non! Comment je vais faire sans mon super dragon? Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial! Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il n'en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas, ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je l'arrange tout de suite. Mais Pierre! Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Hein? Lucie, tu sens, c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Non, merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Eh non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Oh, au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement. Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre. Qu'est-ce que je dois faire? Lucie, c'est moi, Ruby. Ruby? Oui, c'est moi. C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble.
j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie, Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants? Oh, j'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre? Je vous ai fait du bon poisson grillé. Vite, sortez tous de la maison! Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Faire du vélo en sécurité. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Ah, tu réussiras jamais l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Hé, Doug, tu rigoles? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui? Eh ben, regarde ça. Quoi? Ouais, c'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Et voilà. Wouh! Regarde. Hey! Attendez, où vous allez? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seul à faire du vélo? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai? Hurrah! Hurrah! Je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Yahoo! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai? Oh, ça marche! Je fais du vélo toute seule! Oui, mais fais attention! Tu vas bien? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny, quand tu fais du vélo, la règle numéro 1, c'est la sécurité, tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes 2 mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les 2 freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Waouh, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Oh, trop rapide. Point perdu.
Kevin, tu as raté l'examen. Mais non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concurrent suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny Bah, attends, tu sais même pas faire du vélo. Et tu vas avoir l'air drôlement bête. Allez, je me lance. Wow! Très bien. Un passage piéton, je traverse avec mon vélo à la main. Félicitations à la participante numéro 10, Jenny. Tu as réussi. Bravo, Jenny. Bravo. T'as réussi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny. La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai? Vous avez raté l'examen, non? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça 1 million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos? Kevin, je crois que ta selle est trop